Bonjour, nous allons apprendre à dessiner Petit Vampire et ses amis. Je vous prie d'arrêter de rigoler et de vous concentrer. Petit Vampire, Michel et Marguerite, ils sont faciles à faire. Alors regardez, pour les trois, c'est la même chose. Il y a toujours une tête qui a cette forme-là, un peu écrasée comme ça, des yeux, et au milieu, un 7 à l'envers pour Petit Vampire, mais si vous voulez pour Michel, un C à l'envers, et ça marche aussi bien. Et pour Marguerite, la même tête que Michel, avec un C à l'envers, avec dans le cas de Marguerite, un strabisme méga divergent, dans le cas de Michel, des petits points à la place des yeux que parfois je renforce en dessous, et dans le cas de Petit Vampire, des yeux en bi de ce qu'on veut. La bouche de Petit Vampire, elle est plutôt anguleuse, la bouche de Michel, elle est plutôt ronde, et la bouche de Marguerite, elle est plutôt n'importe nawak. Voilà, après on fait des oreilles. Marguerite, il a une oreille cassée, une oreille normale. Michel, il a deux oreilles en forme de C. Petit Vampire, il a des oreilles pointues. Voilà, après le corps, on fait comme on peut. Marguerite, il a ses épaules qui vont jusqu'au-dessus de la tête. Michel, c'est plus bas, parce que c'est un petit garçon un peu plus normal. Et Petit Vampire, il a cette espèce de suaire comme ça. Alors, les émotions, faut pas réfléchir sur les émotions. Il faut vous demander dans quel état vous êtes. Déjà, amusez-vous, faites une tête, et demandez-vous ce que ça raconte. Déjà, le simple fait de pas faire de bouche, tout de suite, ça a l'air extrêmement triste. On sait pas pourquoi. Si je me mets à rajouter des cernes, en plus, là, il est ultra malheureux. Et si je rajoute une bouche comme ça, oh, finalement, ça va pas si mal. Moi, les émotions, je me fais pas de catalogue, parce que ça me permet de tester des trucs. Par exemple, on va tester les oreilles qui tombent. Qu'est-ce que ça fait, lui, faire tomber les oreilles? C'est marrant, ça. Sauf que si je fais ça, oh, bah, tout de suite, il est endormi. Si je fais ça, ça c'est très manga comme expression, si je fais ça, il est content. Les oreilles remontent. Oh là, il est content, oh, je suis si content. Ah, il pique beaucoup des crises, Petit Vampire, avec sa mère en particulier. Forcément, il n'a pas le droit de sortir, il est enfermé depuis 300 ans, donc il est un peu pénible. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il peut pleurer aussi, il est un peu mélancolique. Qu'est-ce que tu veux, toi? T'es embêté parce que j'ai pas dessiné le chat du rabbin? Voilà. Voilà, tiens, Petit Vampire qui mord un chat, là. Avec du sang partout. La vraie source d'inspiration pour Petit Vampire, c'est ça. C'est les 4 chats qui sont autour de moi et qui ont des petites dents pointues, qui font des bêtises toute la journée et qui me maintiennent quand même un petit peu dans un monde d'enfance. Donc si vous voulez dessiner, faites beaucoup de dessins d'après nature. C'est le plus important. Voilà. Et moi j'ai la chance d'avoir 4 petits modèles à la maison qui me permettent de m'entraîner, qui me rendent heureux. Est-ce que ça vous aide à dessiner aussi mal que moi ?